Alors, au niveau de l'offre de biens numériques, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment de ce côté-ci qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés d'un point de vue conceptuel et analytique. La première chose qu'on peut dire, c'est que dans les marchés du numérique, on a des structures, c'est-à-dire le nombre d'offreurs, hein, grosso modo, qui sont très éloignées de ce qu'on peut appeler la concurrence pure et parfaite. Hein, on a une concurrence imparfaite et même parfois, on a une forte tendance à observer des monopoles qui apparaissent. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que de cette caractéristique-là, eh bien, découlent finalement quatre grandes tendances qu'on pourra observer et qui vont nous servir de base justement dans tout ce chapitre. Alors, la première de ces tendances, c'est que contrairement à un marché traditionnel, il y a une forte interaction entre l'offre et la demande dans justement le numérique. Si bien que ce qu'on aura vu précédemment concernant ce qu'on appelle les externalités de réseau va avoir un impact important sur la qualité de l'offre et en particulier sur sa dynamique. Deuxième caractéristique extrêmement intéressante, on va observer des phénomènes de coopération plutôt conflictuels dans ce qu'on appelle la standardisation et plus exactement le choix du réseau qui servira de base à l'offre dans le numérique. Troisième caractéristique, cette fois-ci, c'est la question de la tarification. En fait, ce qui se produit, c'est que, en dépit du fait que les biens numériques ont plutôt tendance à être peu comment dire, valorisés par les consommateurs, on va quand même avoir des logiques de tarification qui font que certains, alors ce qu'on appellera plus tard certaines faces des marchés, vont finalement payer pour permettre l'accès à d'autres phases du marché, et en particulier pour permettre l'accès à des phases du marché qui ne paient pas. Donc on a des phénomènes de transfert, de subventions croisées, et bien évidemment, les travaux des économistes vont s'intéresser précisément à la façon dont on va tarifer tous ces différents segments de l'offre. Enfin, dernière caractéristique, et pas des moindres, c'est la question de la confiance dans le numérique, dans les biens numériques. Vous avez le développement de toute une série d'outils qui vont permettre précisément aux consommateurs d'avoir confiance dans à la fois les produits qu'ils consomment et bien évidemment les réseaux qu'ils utilisent pour consommer ces produits. Alors, ces cinq caractéristiques sont intéressantes à bien des égards, mais surtout, elles montrent en quoi on a une nouveauté dans le secteur du numérique. Et c'est pour ça précisément que vous allez avoir toute une série d'éléments qui sont un petit peu plus bas dans le site Moodle pour avoir une idée un petit peu plus précise de toutes ces caractéristiques de l'offre. Donc, je vous encourage à aller regarder de plus près ces différents éléments. Bonne lecture ou bonne vision, hein, ça dépend des cas. Bon travail.